Et la cuisine, eh bien, ça fait aussi voyager. On prend la direction du Québec avec la petite cabane à sucre de Québec. Et c'est Louise qui va nous la présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un très joli nom, la petite cabane à sucre de Québec. De quoi est-ce qu'il s'agit? La cabane à sucre, c'est l'endroit où on fait bouillir la sève de l'érable pour la transformer en sirop d'érable. Donc, chez nous, on appelle ça la cabane à sucre, mais c'est plus joli, la petite cabane à sucre. Voilà. Alors, la production de sirop d'érable, ça fait déjà longtemps que la famille Fortier... Oui, depuis plusieurs générations. 3, 4 générations maintenant, oui. Justement, comment est-ce que vous le récupérez? C'est encore à l'ancienne? Non, parce que maintenant, nous sommes de très grands producteurs. Donc, on fait toujours à l'ancienne, oui, parce que c'est notre culture. Alors, on aime partager notre culture. On fait des fêtes de famille. On fait toujours, mais pour faire la grande production, pour pouvoir apporter nos produits en France, pour la partager avec vous, eh bien, on utilise des moyens plus techniques, plus modernes. Alors, on parle de sirop d'érable. Vous produisez aussi du beurre d'érable et du sucre d'érable, c'est ça? Oui, voilà, c'est par la transformation. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la récolte de la sève de l'érable. À la fin de l'hiver, avant que le printemps arrive, il y a une sève par osmose qui nous donne une sève que nous, on appelle l'eau d'érable, qui contient beaucoup de vitamines. Et puis, cette eau-là, par transformation à la cabane à sucre, on la transforme en sirop d'érable. Ensuite, on continue la transformation, ça devient du beurre d'érable. Et à la fin, le résidu, c'est du sucre d'érable. Donc, avec ces produits de base-là, on fait une multitude de produits, du salé, du sucré, des gâteaux. Nous, on en met partout. Vous avez justement sur votre stand un panel des produits que vous proposez. Il n'y a pas tout, hein, vous me dites, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Ici, aujourd'hui, à Tous en cuisine, on a apporté les principaux produits pour faire découvrir, parce que moi, ce que j'aime en premier lieu, c'est partager ma culture, partager ce bon produit-là, faire comprendre aux gens la qualité, parce que parfois, dans les grandes surfaces, eh bien, il y a des sirops qui ne sont pas tout à fait des vrais sirops d'érable. Donc, on explique aux gens comment on fait ça, comment on obtient le bon sirop d'érable. Et puis après, les gens ils pourront choisir ce qui leur convient le mieux et puis la forme qui leur convient pour tartiner ou pour cuisiner. Voilà, c'est vrai que ça fait partie de votre culture, vous en mettez absolument partout. Vous me disiez en souriant tout à l'heure, vous les Français c'est le chocolat, eh bien nous c'est l'érable, c'est ça? Oui, oui, voilà, exactement. Vous mettez du chocolat partout, nous on met du sirop d'érable partout, sous toutes ses formes. Voilà. Et là il y a aussi des dégustations, c'est ça? Vous faites déguster vos produits? Oui, en expliquant comment on récolte et on fabrique le sirop. Je fais déguster, en commençant par l'eau d'érable évidemment, la sève, ensuite le sirop, le beurre, le sucre, et puis après, il y a des caramels, il y a des produits salés, des oignons caramélisés. Noël arrive, alors ça, c'est un très, très gros vendeur. Avec le foie gras, c'est très, très bon. Justement, Noël arrive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, vous réussissez à transmettre ce goût de l'érable aux Français, puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Oui, de plus en plus. On le voit parce que depuis quelques années qu'on est sur les marchés de Noël, sur les foires, on voit de plus en plus que les gens achètent le sucre d'érable pour cuisiner à la maison, pour faire leurs recettes. Ils reconnaissent le goût, ils apprécient le goût et puis on s'en rend bien compte. Ouais. J'imagine vous donner quelques astuces pour cuisiner avec vos produits. On partage nos recettes, on donne des astuces évidemment, des petits trucs. C'est un partage. C'est envie de transmettre. Voilà, exactement. En tout cas, on peut acheter vos produits en ligne et on trouve aussi les recettes en ligne sur votre site. Il y a quelques recettes, oui, mais on a un Facebook aussi sur lequel il y a des blogueuses qui nous font des recettes régulièrement. Puis sur le site, il y a différents onglets, un onglet où trouver nos produits parce qu'il y a des distributeurs de plus en plus qui revendent nos produits, mais la boutique en ligne demeure le plus grand distributeur. Eh bien, merci beaucoup Louise. En tout cas, moi je vais en profiter, je suis gourmande. Je vais me permettre avant de vous quitter de goûter. Merci.